Avant de démarrer, je voudrais aussi me présenter. Je suis Doriane Ribaud, je suis plasticienne, et oui, ça arrive aussi, et également designer de mode. Je suis touchée par votre travail en tant que spectatrice et aussi en tant que plasticienne. Je suis touchée parce que dans votre œuvre, il y a de la place. Il y a de la place pour le spectateur que je suis, il y a de la place pour l'idée que l'on se fait de l'œuvre. Vous avez des références culturelles, des références politiques, des références commerciales également dans vos affiches lacérées. Et malgré cette cohabitation parfois chaotique, nous avons le plaisir de trouver la place d'imaginer, de concevoir, de faire vibrer l'œuvre que nous souhaitons y voir. Comment faites-vous ? Vous savez, il y a près de 14 ans que j'ai décidé de ne plus m'occuper des affiches lacérées parce que ça devenait un effort très physique et je craignais ne pas pouvoir maîtriser mes assistants. Parce que prendre des affiches, c'est comme une drogue, on voit les couleurs défiler, on voit le passé revenir sur vous. Mais malgré cette décision, à la fin de l'année 2000, j'ai été en Corse pendant 8 jours, puis en Argentine. J'ai travaillé aussi dans ma ville natale, à Quimper, et vous voyez, 3 fois, très important. Et cette année, pour mes amis défunts, Tinguely et Niki Tsafal, je vais travailler autour du Cyclope. Donc, comme l'exposition dure 4 mois, que les affiches vont subir le soleil, la pluie et les déchirures, on prendra des affiches non lacérées et on invitera le public à les lacérer. Peut-être qu'il en sortira quelque chose, peut-être rien. Mais vous voyez, je prendrai le travail des autres. Et ça a été toujours mon invention. J'ai créé un art de comportement. Donc, je pouvais prendre le matin quelque chose de très vigoureux, de fauviste, de expressionniste, et l'après-midi, une affiche très composée. Donc, ça me donnait un complexe. Quelle personnalité avais-je ? L'arracheur du matin ou l'arracheur du soir. Donc j'ai décidé que ce n'était pas moi qui travaillais, qui composais, c'était un personnage imaginaire que j'ai appelé le lacéré anonyme. Ce lacéré anonyme, c'est tout. Mais ce que je le prends quand, affiche politique, le slogan est devenu illisible, que le sourire commercial ne se rapporte pas à un objet, à une marque, à quoi que ce soit qui rappelle le commerce. Voilà, c'était mes principes. Pour les musiciens, j'ai fait une différence parce que je savais que leur vie était dure, quelquefois courte, et que leur nom a une poésie. Donc, ça ne m'a pas gêné de prendre des affiches dès le début des années 90 avec des musiciens et de voir leur nom. Jacques Villeglé, pouvez-vous me décrire votre démarche dans votre abécédaire sociopolitique ? Les signes sociopolitiques est une création de ma part qui date de février 1969. Elle vient de la rue aussi, du mur. Nixon, le président américain, rendait sa dernière visite à Charles de Gaulle, président de la République. Il y avait des Nixon atomes écrits sur tous les murs de Paris. Et dans un couloir de métro, sur le mur, j'ai vu un Nixon écrit le N avec les 3 flèches du Parti socialiste, de l'ancien Parti socialiste, le I, la croix de Lorraine, le X, la croix gammée, le O, le cercle méditerranéen avec la croix carrée celtique à l'intérieur. Et à nouveau, les 3 flèches créées par Serge Tchakotine en 1930
pour barrer les croix gammées à Berlin. Donc, c'était une écriture anonyme. Vous voyez, 69, ça fait 50 ans que je raconte cette histoire et personne n'est venu me dire « mais c'est moi qui ai écrit Nixon comme ça sur le mur ». De toute façon, c'est rentré dans la mode, dans la publicité par exemple, vous avez le mot « yes » avec le Y qui devient le yen, le E, l'euro et le S avec double barre, le dollar. C'est des affiches déjà et un étudiant de la Belle Rojoux avait inscrit ça au bas, à la base de la Tour Eiffel, il y a peut-être une quinzaine d'années. Vous voyez, je prends des choses qui ont été créées et je leur donne force, je leur donne une étoffe, je les applique dans l'art et voilà le détournement que je fais. Jacques Viguier, prenez-vous toujours autant de plaisir dans cette oisiveté, cette flânerie des paysages urbains, qui est souvent aussi une observation accrue, voire acharnée, comme le disait Walter Benjamin? Bien, je suis content que vous parliez de Walter Benjamin, parce que c'est quelqu'un qui m'est proche. Il a aimé la ville, c'était les passages, mais vous voyez, l'accélération du temps, la ville a beaucoup changé à l'heure actuelle. Je prends toujours autant de plaisir à tout ce que je fais. C'est pour moi, malgré quelquefois les tourments, de savoir répondre à une demande. J'aime ce que je fais et j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est une oisiveté très travailleuse quand même. Jacques Viguier, quels sont les artistes actuellement sur la scène musicale, dans le cinéma ou dans la poésie qui vous inspirent ou qui vous touchent? Je vais vous décevoir, je suis un vieux monsieur. Dans 2 mois, exactement, j'aurai 88 ans. Donc la télévision, je regarde un petit peu les informations. Le théâtre, je suis sourd, donc et les musiciens, du fait que j'ai toujours été sourd, je n'ai pas de véritable culture musicale. Je sais ce que j'aime, mais je n'ai pas la mémoire. Et quand il n'y a pas la mémoire, on n'a pas vraiment une culture. Donc, vous voyez, je suis retiré du monde. Je fais mes dessins maintenant, quotidiennement, mes graphismes sociopolitiques. Je compose des tableaux avec tous les matériaux, le pastel, le crayon, la plume, le pinceau, l'encre de Chine, etc. Et je vis le contraire de ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, quand je m'occupais des affiches lacérées, je n'acceptais aucune commande. À l'heure actuelle, au contraire, j'obéis à des ordres. On me demande quelque chose pour l'édition, on me demande quelque chose pour le mur d'une salle de spectacle, de poésie, de théâtre. Donc, je fais des maquettes qui sont agrandies.